YouTube, what it do? On se retrouve pour la suite de mon projet de travaux, le projet de rénovation de mon appartement. Et ça avance super bien. J'ai envie de vous montrer un peu les diverses avancées. Je vais vous parler des projets à venir, des choses que je vais vous montrer en vidéo parce qu'il y a pas mal de choses là, enfin pas mal, que j'ai fait ces 2 dernières semaines, que j'ai pas trop filmé, j'avais un peu la flemme, je vais pas vous cacher. Et de toute façon, c'était des choses que j'ai déjà fait avant, que je vous avais déjà montré. Du coup, je vais vous montrer un peu les avancées. Bon, donc pour commencer, tout le plafond est enduit, mais j'ai pas encore passé un coup de ponceuse avec la lampe rasante, ou du moins avec ma ring light que j'ai actuellement, avec laquelle je suis en train de filmer là. Mais vous voyez un peu toutes ces disparités là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça qu'il va falloir enlever avec la lumière rasante. Donc si on ferme les fenêtres, on éteint toutes les lumières, on baisse un peu la luminosité. Sous différents angles, vous allez pouvoir voir. Et il y a des bandes. Attendez, je vais mieux vous montrer ça. Vous voyez un peu toutes ces bandes là, en promenant la lampe. C'est ça qu'on va essayer d'enlever, ou pas du moins essayer, on va les enlever tout simplement. Un peu toutes ces choses là un peu disgracieuses. Je vais baisser la luminosité pour mieux accentuer la chose peut-être. Comme ça peut-être. Vous voyez un peu, en promenant la lampe comme ça, je vais pouvoir poncer et avoir un plafond parfait. Donc ça, on va faire ça la prochaine fois. Mais là, ce que je veux faire aujourd'hui, parce que c'est le soir, hier j'ai mis les bandes joints sur le mur du salon. Là, je vais faire la seconde passe, comme ça on va pouvoir enduire tout le mur le lendemain. Voilà, je l'ai mis dans le coin aussi, j'ai refermé tous les trous. Donc c'est clean, c'est carré. Ça, je vais faire donc 4 bandes ici, une dans le coin, 2 au milieu qui étaient mal faites, ici et ici, et une autre dans le coin là-bas. Donc il y en a 4. Ça va se faire vite fait. Ensuite, la chose que je voulais faire, c'est là où j'ai coupé mon mur, où j'ai cassé mon mur, à l'entrée, j'ai envie de poser une cornière en fait, une cornière d'angle pour que l'angle il soit clean et il soit protégé de tous les chocs. Donc je vais vous montrer comment faire ça dans cette vidéo, ce sera ça le but. Ensuite, les autres avancées, on continue. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, on a enlevé la partie armoire. Donc là, je vais chercher les portes adéquates pour pouvoir recréer tout ça convenablement. Je vais me faire une armoire moi-même, ça va être beaucoup moins cher. Je vais trouver des portes là sur internet. Donc ce sera le truc à faire prochainement. Ah oui, aussi, j'ai commandé la verrière. Ça m'a coûté 300 €. Une de 1,50 m par 1,30 m de hauteur. Je vous mettrai les liens dans la description si jamais vous êtes intéressé quand je vais la recevoir pour vous montrer la verrière en question. Et à partir de ce moment-là, quand j'aurai la verrière, je vais l'assembler, bien mesurer la taille de la verrière et faire mon ouverture. Une fois que cette ouverture sera faite, je pourrai enduire complètement le mur, faire tous les coins et tout, que ça soit clean. Et après, comme ça, il ne restera plus qu'à poser la verrière, faire mes trous et tout sera carré. Ensuite, la chose à faire, c'est changer cette porte, ou du moins, on m'a proposé plusieurs solutions. Je vais vous expliquer. On m'a proposé de poser un cadre qui va venir à l'intérieur, en gros, s'appuie aussi sur la partie un peu extérieure de ma porte. Le problème, c'est que ça va me réduire mon entrée. On va passer de 93 cm de large à 83. Donc ça risque de se voir, ça va se voir de l'extérieur, ça me plaît pas trop. Au niveau de la copropriété. Et ensuite, là on va rajouter un cadre en bois surtout. Alors que là j'ai déjà un cadre en métal qui est résistant et costaud. Pourquoi rajouter un cadre en bois? Et ça va me coûter la bagatelle de 1900 balles. 1900 balles pour mettre une porte qui me sert à rien. Alors que là j'ai déjà en soi une porte solide, j'ai essayé de la soulever, elle est lourde. Je ne pourrais pas trouver plus lourd. Du coup, l'idée, moi, que j'ai eue, avant même de penser qu'elle est lourde et tout, c'est de créer moi-même ma porte. C'est-à-dire récupérer les gonds qui sont là actuellement. Les pommettes, ça s'appelle. Récupérer celle sur cette porte. Acheter un panneau comme ça, aux normes. Donc, aux normes, c'est 30 minutes coupe-feu. C'est ce qu'il faut dans une copropriété. Ensuite, sur la tranche, faire une rainure. 3 mortaises. 1, 2 et 3. Pour là où ma serrure 3 points va rentrer, mettre une serrure 3 points bien costaud. Et ensuite, dans le cadre, ici, percer les trous correspondants. Donc c'était ça l'idée. Et aussi, ajouter un palier ici. Parce que actuellement, quand je ferme ma porte, je n'ai pas de joint en bas. Du moins, j'ai un espèce de joint automatique qui se ferme quand la porte se ferme. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de joint actuellement dessus. Les nouveaux systèmes veulent qu'il y ait des joints sur le pourtour de la porte et un palier qui contient lui aussi un joint. Ça permet de vraiment sceller l'extérieur de l'intérieur. Donc ça, c'est l'idée. Je vais mettre un palier, je vais adapter cette porte en faisant une rainure.
sans forcément acheter une nouvelle porte, parce qu'il est possible de le faire. Pourquoi changer de porte alors que celle-ci est assez costaud? Repeindre tout ça et j'aurai une porte toute neuve sans avoir besoin de dépenser énormément de sous. Une serrure 3 points, ça coûte 150 €. Si je changeais le panneau, ça me coûterait 100 balles, à peu près 120 balles, j'ai vu des panneaux. Ensuite, en récupérant mes pommelles, bah du coup c'est gratuit. Voilà quoi, surtout c'est usiner cette merde. Donc là, j'ai trouvé un menuisier qui va me le faire. J'ai demandé aussi à mon menuisier qui me pose les fenêtres là, de me faire un devis. Je vais voir le retour du devis. Pour l'instant, je sais pas combien ça va me coûter en termes de travail, mais en soi, il n'y a pas énormément de travail. Je pensais le faire moi-même avec une perceuse. C'est-à-dire avec la perceuse, je vais percer plusieurs trous et avec mon couteau, je vais découper pour faire une grosse cavité pour que ma serrure puisse rentrer là-dedans. Et la rainure, la faire à la défonceuse. Mais bon, s'il y a un professionnel qui peut me le faire mieux avec une mortaiseuse et une défonceuse, ça sera beaucoup mieux. Donc ça, c'est pour la partie porte. Ensuite, les choses à venir. Les choses à venir, c'est... Je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, dans la chambre, on a réalisé 2 couches d'enduit. J'ai poncé entre. Et on l'a fait sur les 2 murs là. Donc vous voyez, ils sont tout blancs presque. Il ne restera plus qu'à mettre de poncer pour la couche de finition. De poncer à la lumière rasante. Voilà, pour que rien se voit. Mais en soi, c'est plutôt clean. Mais là, ça se voit là. Peut-être ça se voit pas en vidéo. Attendez. Sur la vidéo, ça ressort pas bien. Vous voyez les choses comme ça là? C'est ça que je vais enlever. Ici, est-ce que vous voyez? Voilà, à la lumière rasante, je vais tout poncer. Et ma pièce sera prête pour accueillir la peinture. Mais là tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos bandes de joints, ou du moins mettre la seconde passe sur les bandes de joints que j'ai fait dans le salon et poser nos cornières métalliques. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Let's go. La première chose que je dois faire, c'est couper ce bout là. Je vais vous montrer un peu disgracieux, qui me pose un peu problème. Voilà celui-ci. Donc ça, je vais couper à la disqueuse parce que j'ai rien d'autre pour couper. Donc on utilise les moyens du bord. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir poser la cornière. Éventuellement, je peux poncer un peu, mais bon, ce sera sous la plainte. Donc toute cette partie là, à partir de vers là, ça va pas se voir. Donc une fois que ça c'est fait, la dernière fois j'avais déjà poncé tout le mur pour enlever toutes les aspérités, rendre le truc plus lisse. Je peux éventuellement passer un coup. Là je vais pas prendre la girafe. Donc là je prends la pelle à poncer directement et je passe un petit coup. Donc c'est du grain très fin ça, c'est du 180. Vous voyez, tac, je passe un coup. Voilà, légèrement humide. Voilà, pendant que ça sèche, je vais aller préparer mon enduit pour bande de joint. Et on va pouvoir commencer la pose. Ah non, d'abord aussi, il faut couper la cornière à la bonne longueur. Donc pour ça déjà, on va récupérer nos cornières. Ils sont comme ceci. Vous voyez, il y a des trous exprès pour que l'enduit passe et puisse bien adhérer. Donc on va prendre une qui est un petit peu abîmée là au bout, parce qu'on va couper de toute façon, genre celle-ci. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est de mesurer la hauteur qu'on a besoin et après on va le découper. Donc là, j'ai vérifié que ma cornière passe bien, ce qui est le cas. Bon, le mur, il n'est pas totalement en angle droit, j'ai envie de vous dire. Mais mon truc là, il est droit, là, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait avec 2 planches que j'ai mis d'abord d'une part et de l'autre. Mais le mur en lui-même, il n'est pas totalement en angle droit. Donc j'ai un peu appuyé au niveau de l'angle, vous voyez, sur la cornière, pour que ça passe bien. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut charger de ouf notre angle. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on va charger avec nos couteaux. Donc quand je dis charger, voilà, on met comme ça, on pose et on laisse. Grosse quantité. Vous voyez les tas, comme ça, tac, je pose. Tac, j'ai mis pas mal d'enduit et je fais comme ça seulement. Vous pouvez aussi utiliser de la bande armée, mais moi je préfère utiliser
les cornières, parce que je pense que ça va être beaucoup plus solide que du papier. La bande armée, c'est le papier renforcé avec du métal. C'est comme les bandes joints traditionnelles, sauf qu'il y a du métal au milieu. Ok, j'ai fait de ce côté, maintenant je recommence de l'autre côté. Oui, tac, hop. Pendant que je continue à charger, je vais vous expliquer pourquoi je charge autant. Tout simplement parce qu'on aura une surépaisseur due à l'angle. Parce que ça fait quand même quelques millimètres d'épaisseur, cette cornière d'angle, qu'il va falloir rattraper en fait au moment de l'enduit. Donc c'est pour ça qu'on charge beaucoup, parce que dans tous les cas ça va ressortir par les trous. Et derrière, quand on va faire les plusieurs passes d'enduit, il va falloir rattraper la planéité du mur. Et moi ça m'aide parce qu'actuellement, mon angle, ben, c'est pas vraiment un angle droit comme je vous ai dit. Si là je pose la règle, on va avoir une différence, un tout petit écart. Donc je vais essayer de le rattraper avec cet enduit en même temps. Et après quand je vais passer mon enduit de lissage, je pourrai rattraper encore plus. Voilà, c'est fini. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre ma cornière. Voilà, je vais l'appuyer en haut là-bas là. Et je vais appuyer sur l'arête pour que ça prenne bien l'appui. Normalement, il y a tout qui doit sortir. Vous voyez, il y a tout qui sort là. Tac. J'appuie bien le truc pour que l'arête soit vraiment collée au mur. Il y a tout qui ressort par les trous. Donc appuyez fort sur l'arête. Vous voyez, regardez, j'appuie. Et il y a tout qui va sortir là. Hop. Et une fois que ça c'est fait, on va remettre de l'enduit. Et on va essayer de faire un joli dégradé. Donc voilà, je pose mon enduit là. Tac, vous voyez. Faut bien charger. Hein. Je vais vous montrer ce que j'expliquais tout à l'heure. Je ne sais pas si là ça va se voir. Si je pose ici, eh ben, il y a un écart. On va essayer de voir comme ça. Il y a un petit écart là. Et ben, on va rattraper le tout avec de l'enduit. Et le but c'est que ce soit le plus lisse possible et qu'on ne voit pas les bandes au moment où on va faire notre peinture. Voilà, je mets ça. Tac. Donc là. Donc prenez un couteau large pour vraiment, là je commence à le dégrader, là c'est bien. Vous voyez, une fois que c'est fait, ça va ressembler à ça. Même si on voit l'angle là pour l'instant, avec les couches successives qu'on va faire passer, ça va disparaître petit à petit. Donc là on laisse comme tel. J'ai essayé de bien aligner, je vais vous montrer. Vous voyez, tac, là on est pas mal là, vous voyez. Comme ça on a un mur bien droit et ça va pas se voir au moment où on fait les raccords. Donc là on laisse sécher et après on fait une deuxième passe, voire une troisième après. Dans tous les cas je vais faire mon enduit sur tout le mur, donc ce sera bien clean. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer les bandes de joint là-bas, je fais la seconde passe et ça j'ai pas besoin de vous montrer. J'ai déjà montré comment le faire. Et on se retrouvera après pour faire la seconde voire troisième passe sur cet angle. Let's go!